T'as-tu pesé sur le piton? Oui. Ça fait sérieux, hein? Manon, pèse sur le piton. Oui, Jean Basile. Oui, Jean Basile. Qu'est-ce qu'on dit de Jean Basile? Qu'est-ce qu'on dirait de Jean Basile? Pour honorer sa mémoire. Oui. Oui. Ben, qu'il était. C'était quand même. Ça a été quand même un personnage important, je pense, pour bien du monde. Peut-être pas pour les lettres québécoises, mais pour bien du monde, je pense que c'était très important. Parce que c'était un initiateur. Il initiait beaucoup de choses. Et ben, quand il a fondé Mémé avec Georges Cal, je dis Georges Cal. Oui. Jean Cal, Christian Ley. Ben, Christian était plus ou moins dans le décor, en tout cas. Selon moi, là, Ouais. je dis pas ça non plus. Puis il y avait ce côté d'autorité chez Jean qui était rassurant, je pense. Moi, en tout cas, il a été important pour moi parce qu'il a été un peu comme un père spirituel quelque part. Un mentor. Peut-être pas jusque-là, parce qu'on n'avait quand même pas une relation. C'était une relation assez distante. Mais il me reconnaissait un certain talent. Il avait bien raison d'ailleurs. Et, et c'est lui qui m'a fait, qui m'a ouvert la porte, disons, du monde du journalisme, qui s'est refermé très vite d'ailleurs quand j'ai quitté Mémé. Je ne voulais plus rien savoir de ça. Par réaction un petit peu. Et Jean, je pense qu'il a été, malgré ses côtés un peu chiants de français, là, il a été quand même important. C'est quand même lui qui a fondé Mémé. Ben, C'était son rêve. Ça prenait un gars qui avait un méchant kilo de partir d'un job payé, bien payé au devoir, parce que toutes les portes lui étaient ouvertes. Bien payé. Oui, assez bien payé à l'époque, quand même. Okay. Puis, ben, comparativement à Mémé, ce qu'on pouvait lui offrir. C'était bien payé au devoir. Quitter le devoir en bon terme avec Ryan, parce qu'il se rendait compte que le lectorat du devoir ne pouvait pas aller dans ce qu'il voulait jaser, à la suite de ses découvertes hallucinogènes et tout ça, avec Georges, il s'est rendu compte qu'il y avait un monde complètement parallèle que les lecteurs de devoir ne connaissent pas en fait, puis qu'il n'y avait pas le moyen de mettre ça en devoir. C'était très nord-américain aussi, pour ne pas dire américain. Il y avait ce côté-là aussi qui échappait complètement à tout le milieu journalistique à cette époque-là. Oui. Ça a été quand même un vent nouveau qui est arrivé. Il a ouvert une niche. C'est ça. Qui reflétait de cette époque-là, l'époque du rock, l'époque de tout ce phénomène de hippies-là qui nous arrivait d'un peu partout, surtout des États-Unis. Avec toutes les têtes, les maîtres à penser, les Timothy Leary, les Bob Marley, il était au courant, en tout cas, il voyait ça, que ça fonctionnait comme ça. Ben c'est ça. Il m'avait fait faire justement une traduction de Timothy Leary qui s'appelait Neurologique, qui m'a rendu à moitié fou. Je m'en suis jamais remis d'ailleurs. C'était pratiquement impossible à traduire en français. Georges m'avait beaucoup aidé d'ailleurs. Georges m'avait briefé. Et j'y étais arrivé. Ben, enfin, je pense que c'était réussi. Et ça aussi, ça a été un des... Pour moi, Jean Basile, c'est ça. J'ai commencé à m'amuser à faire de la traduction, en faisant des traductions. OK. Dont celle-là. C'est ça. Jean te donnait du travail, te demandait de traduire telle affaire. C'est ça. Bon, ça a été tes premiers ans en Mémé. Oui, c'est ça. Ouais, OK. Et après ça, moi, entre-temps, j'avais écrit un livre qui s'appelait Le Jardin naturel. Et c'est de là qu'est venue la chronique d'Amand Michel dans Mémé. OK. Qui a été très populaire, ça je le sais, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivaient. J'ai été le premier à parler d'agriculture biologique à l'époque. Il y a des gens qui venaient un peu partout
Pour venir te oui, rencontrer. Oui, oui, oui. Et quand j'ouvrais la porte, il disait « Est-ce que la mère Michel est là? » Je disais « Oui, c'est moi. » Là, l'autographe, il a te demandé la disparu. Les gens restaient... Il y a bien des gens qui pensaient que c'était une femme, la mère Michel. D'ailleurs, c'était né d'un gars, c'est un ami que j'avais rencontré. Au Carré Saint-Louis, puis je lui raconte ça, je lui dis « Ah oui, je vais avoir une chronique dans mes mises. » Puis pas du tout, sans aucune prétention. Il me regarde, il dit « Ah oui, la mère Michel. » Moi, j'avais trouvé ça tellement drôle, et le gars qui était resté. Okay. Puis après ça, puis le défi dans l'aiguille, mais c'est devenu autre chose. Pour moi, en tout cas, là, dans le... Mais mes mises aussi évoluaient à ce moment-là. Oui, tu es en perpétuelle évolution. Hein? On était en perpétuelle évolution. Oui. Ah, on ne peut pas dire en révolution, parce que c'est de... C'était révolutionnaire, effectivement. Il y a eu les 3 formats différents qui correspondaient comme à des époques différentes aussi. Oui. En volume, au début, ça a été 20 numéros, je pense exactement. Oui. Ensuite, il y a eu le format magazine, puis ensuite le format tabloïd. C'est vraiment 3 époques différentes. Oui. Avec des... Mais toi, tu es arrivé à la fin de la première période avec le numéro 20. La première chronique était dans le numéro 20. La première traduction que j'ai faite, c'était dans le numéro 20. Okay. Je pense que c'est un texte de Ken Casey. Ken Casey, oui. Moi, je ne sais plus du titre d'ailleurs. Et ça, c'est Jean qui m'avait branché là-dessus. Puis ensuite, il y a eu le faire. Puis ensuite, pas mal plus tard, je suis venu habiter à Mainmise, dans la commune. Ben, commune, encore une fois, là, entendons-nous. Commune de travail. Communauté de travail. Communauté de travail. Commune de travail. Pas communauté. Commune de travail. Communauté. Parce qu'on était ensemble pour produire quelque chose. C'est ça, exactement. On mettait toutes nos énergies à ça. Et on était trop pauvres, de toute façon. Oui. Pour beaucoup d'entre nous, je veux dire. On était tous pauvres, d'une certaine façon. J'étais peut-être le plus riche de la gang quand je suis rentré, moi. Parce que j'arrivais dans un contrat de Churchill Falls, au Labrador. Sur la rivière Rupert. Moi, j'étais technicien mécanique des sols. Alors, je revenais ici avec une belle paye hebdomadaire. Puis, comme l'assurance chômage à l'époque était plus généreuse qu'aujourd'hui. Ouais, tu allais chercher les 2 tiers de ton salaire, puis tu étais gradure pour... T'étais gradure. Alors, j'ai financé mes mises pendant un bon bout de temps. OK. Puis Jean aussi, Jean recevait des royautés de... Ses livres, pour ses livres? C'est pas vraiment ses livres, mais plus le grand ballet canadien qui avait joué à guichet fermé à travers la planète de Tommy, le père de Tommy, qui avait suggéré... Jean avait suggéré à Fernando de monter Tommy. C'est lui qui avait fait la traduction? C'est lui qui avait fait la suggestion, puis c'est lui qui avait tout... D'ailleurs, le numéro 1 est sorti avec Tommy. Le livre de Tommy, c'était le premier numéro. Lorsqu'ils ont fait le show, le premier show, à la Place des Arts, c'était le livre qui était... Et il y a beaucoup de mystères dans Mainmise aussi, parce que selon les entrevues que tu fais, tu vas voir que chaque personne a sa vision. Et Mainmise, il y avait vraiment beaucoup de... C'était un magma de toutes sortes d'affaires, d'influences diverses. Moi, je sortais du collège classique, je veux dire, que j'ai pas fini d'ailleurs, honnêtement, là. Mais je sortais de cette tradition-là, à l'époque. Sans tomber dans la constipation séculière, là. Je veux dire, il y avait quand même une tradition qu'il n'y avait pas chez d'autres. On venait vraiment de milieux complètement différents. Tu avais une formation complètement différente. Oui, puis ben, pas différente nécessairement de tout le monde, mais... Tout classique. Chaque personne avait... Son bagage. Son bagage. Et ça donnait une espèce de melting pot, si on peut dire. Même c'était un melting pot. Ça brassait continuellement. Tout le monde apportait son expérience de vie, ses connaissances, puis on faisait en sorte de... Sous l'autorité du grand boss Jean Basile. Exactement. Avec l'autorité de Georges Lecal aussi, qui avait une autorité moins flamboyante, mais peut-être plus morale, je ne sais pas comment dire, plus... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, morale, dans le sens... Je ne parle pas mettre de mots, moi je comprends. Pas moralité, là. Ouais. Christiane aide-nous, là, un petit peu. Bon. Hein? Je dis Christiane aide-nous.
Elle n'est pas là, mais elle va nous lire plus tard, elle nous enverrait. Ah, ok. Puis après, ça va l'émousser. Oui, En parlant de Christine, oui, c'est ça. OK. À une époque aussi, ben ça. Bonjour Christine. À une époque, on était. Ça, je vais te raconter ça parce que c'est drôle, j'en ai parlé déjà. C'est à l'époque, on était plus ou moins 3 qui faisions la cuisine à la mainmise. Il y avait Christine Lheureux, il y avait Marie-Thérèse Chauvet et il y avait moi-même. Moi, j'ai toujours été un très bon chef. Et on faisait vraiment de la bonne nourriture. Jusqu'au jour où on commençait à en avoir jusque-là parce que c'était. Pas tout le temps vous autres faisiez la bouffe, Ça n'en finissait plus, ça n'avait pas de maudit bon sens. Et un jour, quelqu'un arrive, un personnage. Il s'offre. Qui s'offre à nous faire la cuisine. Il a fait un repas. Parce que lui, sa spécialité, il était en avance sur son époque. Sa spécialité, c'est de récupérer des choses dans les poubelles. Alors, il avait ramassé des vieux navets, OK? Des pommes de terre sucrées, là, c'est ce que je veux dire, là, ouais. Des pommes de terre sucrées, du navet, puis un autre, je pense que c'est des choux de Bruxelles. Un repas, disons, pétatif. Et qui nous prépare ça, sans sel, sans poivre, sans beurre. Il amène ça sur la table, ça c'était le repas. Et avec ça, un pain qu'il avait fait, un pain avec beaucoup de gluten. C'était comme le pain était très lourd. Alors on s'est